Bonjour et bienvenue sur Talkeva. Salut tout le monde, nous sommes vraiment ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis Eva et voici Paul. Nous créons des vidéos pour vous aider à parler français au quotidien. Oui, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons voir comment parler de ces projets pour la nouvelle année en français. Nous allons pratiquer l'écoute, apprendre des expressions utiles et avoir une conversation sympa. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors Eva, une nouvelle année approche à grands pas. Oui, c'est vrai, j'adore le nouvel an. On a l'impression de repartir de zéro. Moi aussi. C'est le moment des nouveaux départs. Comment tu te sens? Je me sens enthousiaste et peut-être un peu nerveux. Oh, pourquoi nerveux? Parce que j'ai tellement de projets. Je veux tout faire. Je comprends. Parlons-en. Est-ce que tu fais une liste de tes projets Toujours. J'ai une grande liste dans ma tête. dans ta tête? Oh non, tu devrais l'écrire. D'accord. Je l'écrirai cette année. C'est promis. Alors commençons sérieusement. Quel est ton tout premier projet pour la nouvelle année, Paul? Mon tout premier projet? Je pense que c'est d'être plus actif. Tu sais, faire plus de sport. C'est un grand classique, mais c'est une excellente idée. Quel genre de sport veux-tu faire? Je veux essayer de courir dehors, dans un parc. Pas sur une machine à la salle de sport. Oh, j'adore courir au parc. L'air est frais. Pourquoi veux-tu commencer la course à pied? Eh bien, je reste assis à un bureau toute la journée pour le travail. Mon corps est raide et fatigué. Je veux plus d'énergie. C'est une excellente raison. Courir donne énormément d'énergie. À quelle fréquence veux-tu courir? Peut-être 3 fois par semaine? Est-ce que c'est trop pour un débutant? C'est un bon objectif, mais commence peut-être par 2 fois par semaine, puis 3. Sois indulgent avec toi-même. D'accord, 2 fois. Ça semble réalisable. Le lundi et le jeudi peut-être? Parfait. Tu peux le noter dans ton calendrier. Tu as de bonnes chaussures de running? J'ai de vieilles chaussures de sport. Est-ce qu'elles feront l'affaire? Peut-être pas. De bonnes chaussures sont importantes. Elles protègent tes pieds. Ah, je vois. Donc, ma première étape est d'acheter de nouvelles chaussures de course. Exactement, c'est une très bonne première étape. Tu vois, tu as déjà un plan. C'est vrai. Étape 1, acheter des chaussures. Étape 2, courir lundi. Voilà. Et pour tes autres projets de santé? L'alimentation. L'alimentation. Oui. Je mange trop de plats préparés. C'est facile, tu sais. Après le travail, je suis fatigué. Je sais. Cuisiner tous les jours est difficile. Tu veux cuisiner davantage? Oui, j'aimerais essayer, mais je ne suis pas un bon cuisinier. Ce que je fais est souvent ennuyeux. Eh bien, on peut changer ça. Mon projet est aussi de cuisiner des repas plus sains. On pourra cuisiner ensemble de temps en temps. Vraiment? Tu m'apprendrais? Bien sûr, on peut trouver des recettes faciles et équilibrées. Le dimanche, on peut cuisiner pour toute la semaine. Dimanche. C'est un bon jour. Alors, le plan? Acheter des chaussures, courir 2 fois par semaine et cuisiner avec Eva le dimanche. Tu as l'air très organisé maintenant. Je suis impressionnée. Merci. Mais et si je n'aime pas courir? Si c'est trop dur? Ce n'est pas grave. Tu pourras essayer autre chose. Peut-être de la natation, du vélo ou juste de la marche. Le but est de bouger plus, pas seulement de courir. Oh, c'est vrai. Le projet est d'être actif. La course n'est qu'un moyen parmi d'autres. Oui. Tu peux donc dire, mon projet est d'être plus actif. Je vais essayer la course, mais si ça ne me plaît pas, j'essaierai la marche ou la natation. Ça semble moins intimidant. Merci. À ton tour maintenant. Quel est ton premier projet, Eva? Eh bien, tu connais déjà mon projet cuisine, mais mon grand projet concerne mon esprit, pas mon corps. Ton esprit? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux moins m'inquiéter. Je pense trop au travail, aux petits problèmes. Je veux être plus sereine. C'est un projet magnifique. Comment vas-tu t'y prendre? Je veux commencer la méditation.
Juste 5 minutes tous les matins. Méditer. Rester assis en silence. Oui, juste respirer et essayer d'avoir des pensées calmes. C'est difficile pour moi, mais je veux essayer. Je pense que tu es déjà une personne calme, Eva. Peut-être que je peux essayer de méditer avec toi. J'aimerais beaucoup. On pourra s'asseoir ensemble pendant 5 minutes, sans parler. Sans parler. Ça, ce sera la partie difficile pour moi. Pour moi aussi, mais on peut essayer. Voilà nos projets santé, le corps et l'esprit. Oui, le corps et l'esprit. J'aime bien ça. Et maintenant, des projets pour le plaisir, apprendre quelque chose de nouveau. Ah oui, j'aimerais vraiment apprendre à prendre de meilleures photos avec mon téléphone. Pourquoi la photo? Parce que j'adore les souvenirs. Quand je regarde de vieilles photos, je me sens heureuse. Mais mes photos ne sont pas très belles. Elles sont sombres ou j'ai un doigt devant l'objectif. J'ai toujours un doigt sur mes photos, moi aussi. Alors, tu veux prendre des cours? Peut-être un cours en ligne ou juste regarder des vidéos et pratiquer. Pratiquer encore et encore. Tu peux t'entraîner sur moi? Prends-moi en photo. D'accord. Souris. Paul fait semblant de poser. Voilà, tu es mon mannequin maintenant. Oh non, je ne suis pas du tout photogénique. J'ai toujours l'air bizarre sur les photos. Ce n'est pas vrai. Tu as un super sourire. On s'entraînera ensemble. Toi, tu apprends à faire du pain maison, moi la photo. On prendra de superbes clichés de ton pain. Marché conclu. Mon pain sera une œuvre d'art. Et ensuite, on mangera l'œuvre d'art. Exactement, c'est le meilleur type d'art. Quoi d'autre aimerais-tu apprendre? Je veux apprendre à réparer des choses dans mon appartement, Réparer quoi par exemple? comme un robinet qui fuit ou une porte de placard cassée. J'appelle toujours mon propriétaire. Je veux essayer de le faire moi-même. C'est une compétence très utile. Tu pourras économiser de l'argent aussi. Oui, je peux regarder des tutoriels, mais j'ai peur de casser encore plus le truc. Commence par quelque chose de petit. Pas l'électricité, s'il te plaît. Quelque chose de simple. D'accord, simple. J'ai une chaise bancale. Je peux essayer de réparer la chaise. Parfait. Et je pourrais être ton assistante. Je tiendrai les outils. Super. Tu tiens les outils, je répare la chaise et tu prends une photo de la chaise terminée. Ouais, on forme une bonne équipe. Et pour le côté relationnel, la famille et les amis. Oh, c'est important. Je veux voir ma famille plus souvent. Ils habitent loin, À quelle distance? à environ 3 heures de train. Ce n'est pas si loin, mais je ne les vois que 2 ou 3 fois par an. D'accord. Regardons maintenant quelques phrases utiles que vous pouvez utiliser dans la vraie vie. On va s'entraîner avec de petites conversations. Oui, des exemples pratiques. Commençons par la question de base. Comment demander à quelqu'un ses projets pour la nouvelle année? Exactement. Tu peux me demander quels sont tes projets pour la nouvelle année? Quels sont tes projets pour la nouvelle année, Eva? Je veux apprendre à prendre de meilleures photos. Vous voyez, je veux est très utile pour les projets et les objectifs. D'accord, à mon tour. Demande-moi, Eva. Quels sont tes projets pour la nouvelle année, Paul? Je vais faire plus de sport. Je vais est une autre excellente façon de le dire, non? Parfait. Je veux et je vais sont presque interchangeables ici. Les deux sont excellents. Essayons une question différente, sur un domaine précis comme les voyages. Oh oui. Comment on demande ça? Tu peux dire, est-ce que tu as des projets de voyage pour la nouvelle année? Est-ce que tu as des projets de voyage pour la nouvelle année, Eva? J'espère visiter une ville au bord de la mer. J'espère est bien pour les rêves et les souhaits. J'aime bien, j'espère. C'est positif. Maintenant, et si quelqu'un vous pose la question et que vous n'avez pas encore de plan? C'est courant. On peut dire, je ne suis pas encore sûre ou j'y réfléchis encore. Entraînons-nous. Eva, est-ce que tu as prévu d'apprendre une nouvelle langue? Je suis pas encore sûre. Peut-être l'anglais. Et toi? J'y réfléchis encore. Je vais peut-être essayer l'italien.
Peut-être signifie que c'est possible mais pas certain. Oui, c'est parfait pour les projets incertains. Et comment faire des projets avec quelqu'un d'autre? Comment inviter quelqu'un? Tu peux dire tu veux te joindre à moi ou ça te dirait d'essayer ensemble? Tu veux te joindre à moi pour courir un de ces jours, Eva? Bien sûr, ça a l'air sympa. Ça a l'air est une façon fantastique de réagir. Ça a l'air sympa, ça a l'air génial, ça a l'air d'être une bonne idée. Un autre exemple? Disons que vous avez un objectif précis. Comment le dire? Par exemple, mon objectif est d'économiser de l'argent. Oui, ou mon objectif principal est de trouver un nouveau travail. C'est clair et direct. Et si c'est une petite habitude, comme la lecture? Tu peux dire je prévois de lire tous les soirs avant de dormir. Je prévois de indique une intention. Je prévois de boire plus d'eau chaque jour. Excellent. C'est bien pour toi. Comment parler du moment où on va commencer? Le timing est important. Bonne remarque. Demande-moi, quand est-ce que tu veux commencer? Quand est-ce que tu veux commencer ton cours de photographie, Paul? Je veux commencer en janvier. Je veux commencer en est très clair. Et si tu veux arrêter une mauvaise habitude? Comment on dit ça? On peut dire je veux arrêter de manger des sucreries ou je vais arrêter de passer trop de temps devant la télé. Je veux arrêter d'acheter du café tous les matins. Je veux le faire à la maison. C'est un super projet. Arrêter ou cesser sont des mots forts pour les habitudes. Pratiquons une conversation plus longue. Paul commence. Salut Eva, bonne année. Tu as pris des résolutions? Salut Paul, bonne année? Oui, je veux me remettre en forme. Je vais m'inscrire à la salle. C'est un super objectif. Quand prévois-tu d'y aller? Je prévois d'y aller tous les lundis et mercredis après le travail. Tu veux un partenaire de sport? Je veux me remettre en forme aussi. Vraiment? Ce serait génial. Allons-y ensemble. Parfait. C'est plus motivant avec un ami. Vous voyez, une discussion naturelle. Maintenant, une situation différente. Parler à un membre de la famille. D'accord, fais comme si tu étais ma sœur. Salut Frangine, des projets pour cette année? Salut Paul. Eh bien, j'espère venir te voir plus souvent. Peut-être tous les 2 mois. J'adorerais ça. Tu es toujours la bienvenue. On pourra cuisiner ensemble. Oui, et je veux voir le nouveau parc dans ta ville. Il est magnifique. Je te montrerai. Organisons ta première visite bientôt. Et pour les projets professionnels? Comment parler à un collègue? Il faut rester un peu plus formel. On peut dire « J'espère améliorer mes compétences cette année Je vois. Salut Sarah. Pour cette nouvelle année, j'espère améliorer mes compétences en présentation. ». C'est une bonne idée. Tu pourrais peut-être suivre la formation en mars. Oui, je prévois de m'y inscrire. Merci pour la suggestion. Maintenant, un point très important. Que dire quand les plans changent? Oh oui, parce que parfois, il y a des imprévus. Exactement. On peut dire « Je vais peut-être devoir changer mes plans » ou « Finalement, je ne peux plus le faire, peut-être le mois prochain. » Essayons. Et Eva, pour notre course de jeudi, je vais peut-être devoir changer mes plans. J'ai une réunion tardive. Pas de problème, Paul. On peut courir vendredi à la place. Ça te va? Oui, vendredi, c'est parfait. Merci de ta compréhension. Voilà comment on fait. Souple et amical. Comment demander des détails sur le projet de quelqu'un pour montrer qu'on est intéressé? Tu peux demander comment ou pourquoi. Par exemple, tu veux économiser, comment vas-tu faire? Ou tu veux méditer, Eva, comment vas-tu t'y prendre? Je vais utiliser une application de méditation pendant 5 minutes chaque matin. Pourquoi veux-tu faire ça? Parce que je veux me sentir moins stressé. Demander pourquoi est une marque de gentillesse. Faisons un dernier exemple. Se faire une promesse à soi-même, mais le dire à un ami pour avoir son soutien. D'accord. Je pourrais te dire, Paul, cette année, je veux vraiment garder mon bureau rangé. Et je peux te soutenir. Tu peux le faire, Eva. Peut-être le ranger 10 minutes tous les vendredis. Oui, c'est mon plan. S'il te plaît, demande-moi où j'en suis tous les vendredis. Je le ferai.
Et toi, tu pourras me demander si je bois bien mon eau. Parfait. Se soutenir mutuellement est le meilleur des projets. Nous avons pratiqué beaucoup de conversations. La clé est d'écouter et d'utiliser ces expressions simples. Oui. Quels sont tes projets? Je veux, je vais. Tu veux te joindre à moi? C'est ça, maintenant vous pouvez parler du nouvel an avec n'importe qui. Passons en revue quelques phrases essentielles. Bien sûr, Eva. Ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps pour parler du futur, comme quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? Bonne question. Et une réponse simple, je veux être en meilleure santé. C'est un objectif très courant. Oui. Ou je vais faire plus d'exercices. Je vais montre un plan solide. Exactement. On peut aussi demander, tu as des projets pour la nouvelle année? C'est plus général. Et quelqu'un pourrait répondre, j'espère voyager davantage. J'espère est pour les souhaits. Et pour des objectifs précis. Mon but est d'économiser de l'argent. Ou mon objectif principal est d'apprendre une nouvelle compétence. Et si on n'est pas sûr, on peut dire je pense apprendre à cuisiner ou j'envisage de prendre des cours. C'est parfait. Je pense à ou j'envisage de signifie qu'on est en train de décider. Une autre, j'aimerais lire plus de livres. C'est très poli. J'aimerais passer plus de temps en famille. Ça, c'est bien. C'est vrai. Et pour en faire une habitude, je veux commencer à courir ou j'ai besoin d'arrêter de manger de la malbouffe. J'ai besoin de, et pour les choses importantes. J'ai besoin de boire plus d'eau. Absolument. Et pour parler du début, je compte commencer en janvier ou je vais débuter la semaine prochaine. Et on peut demander quand veux-tu commencer? C'est une question utile. Oui. Et pour une routine, je vais y aller tous les lundis ou je prévois de le faire 2 fois par semaine. Et les promesses à soi-même. Ma résolution de l'année est d'être plus positif. C'est une magnifique résolution, Paul. On dit aussi je suis déterminée à arrêter de fumer. Déterminé signifie une volonté très forte. Je vois. Pour les choses qu'on va essayer, je vais tester la méditation. Pour les possibilités, je ferai peut-être un voyage. Oui, peut-être pour les éventualités. Maintenant, pour les projets à deux, tu veux venir avec moi? Ou ça te dirait d'être mon partenaire de sport? Essayons quelque chose de nouveau ensemble. C'est une proposition sympa. Et la réponse peut être ça a l'air amusant ou c'est une excellente idée. Ou carrément, j'en suis. C'est décontracté et amical. Si vous voulez du soutien, tu peux m'aider avec mon projet? Et on répond, bien sûr, comment puis-je t'aider? Ou je vais t'encourager. Parfait. Quand vous entendez le projet de quelqu'un, soyez positif. Dites bonne chance ou tu peux le faire. C'est un excellent objectif ou simplement bravo pour toi. Et quand c'est flou, je n'ai pas encore décidé. Je suis encore en train de voir. Ça veut dire que je planifie. Rien de précis pour l'instant ou on verra bien. C'est très relax. Et pour changer une habitude, je veux changer mes horaires de sommeil. Oui. Ou je dois réduire mon temps d'écran. Réduire signifie en faire moins. Pour les nouveautés, je veux me mettre à un loisir comme le jardinage. Se mettre à signifie commencer une nouvelle activité. Pour les compétences, je veux améliorer mon français. Améliorer veut dire progresser. Et pour la santé, j'ai pour but de me remettre en forme. Pour le développement personnel, je veux me concentrer sur ma santé mentale. C'est important. Ou je veux être plus présent. Moins de téléphone, plus de vie réelle. Exactement. Pour le travail ou les études, j'ai l'intention de travailler plus dur. Ou j'espère obtenir une promotion. Ou je prévois d'étudier tous les jours. Pour l'argent, je vais économiser pour une voiture. Je veux respecter mon budget. Ne pas dépenser plus que prévu. C'est pas facile ça. Pour les voyages,
J'espère partir à l'étranger. Je rêve de visiter le Japon. C'est un grand rêve. Pour la famille. Je compte rendre visite à mes parents plus souvent. Je veux appeler mes amis régulièrement, sur un rythme régulier. Et si un plan échoue, c'est OK. On peut dire je réessayerai le mois prochain. Ou je dois ajuster mon plan. Ajuster veut dire modifier un peu. Oui, la phrase la plus importante est je ferai de mon mieux. C'est positif, sans trop de pression. J'aime bien ça. Je ferai de mon mieux. Et pour finir, on peut demander quel est ton plus grand espoir pour cette année? C'est une belle question, Paul. Et la réponse peut être n'importe quoi. Mon plus grand espoir est d'être heureux. Et c'est le plus beau des projets. On a utilisé tellement d'expressions. Oui, et on les réutilisera encore et encore. La clé, c'est la pratique. Exactement. La progression avant la perfection. Avant de terminer, on peut revoir quelques mots importants. Excellente idée. Ça aide à bien comprendre le vocabulaire clé. Par quel mot on commence? Le mot résolution. On l'utilise beaucoup pour le nouvel an. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Une résolution, c'est une promesse formelle qu'on se fait à soi-même. Par exemple, ma résolution est d'arrêter de fumer. Je vois. C'est plus fort qu'un simple souhait. C'est une décision. J'ai pris la résolution d'être plus gentille avec moi-même. Parfait, c'est exactement ça. Un autre mot. Objectif. Est-ce que c'est pareil? Très proche. Un objectif est quelque chose qu'on veut atteindre. Une résolution est un type d'objectif personnel. Un objectif peut être n'importe quoi. Économiser 1000 € ou courir un marathon. Donc l'objectif est la cible et on fait un plan pour l'atteindre. Oui, le plan, ce sont les étapes. L'objectif, c'est la ligne d'arrivée. Et le mot plan lui-même? Un plan, c'est ton idée de ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. C'est la méthode. Compris. Le plan, c'est le comment, l'objectif, c'est le quoi. Tu es doué. Un autre mot? Habitude. On parle de bonnes et de mauvaises habitudes. Exact. Une habitude est un comportement régulier, quelque chose qu'on fait souvent sans y penser. Se brosser les dents est une bonne habitude. Donc, je veux prendre l'habitude de lire. Je veux que ça devienne régulier. Précisément, prendre une bonne habitude ou rompre une mauvaise. Avoir l'intention de. Ça sonne un peu formel. C'est un peu plus formel que vouloir, mais c'est très clair. Ça veut dire qu'on a décidé de faire quelque chose. Donc c'est comme un plan solide. J'ai l'intention de vous rendre visite au printemps. Oui, c'est une façon polie et ferme d'annoncer son projet. Le mot espoir. On l'utilise souvent. L'espoir, c'est souhaiter quelque chose de possible, mais qu'on ne contrôle pas totalement. J'espère trouver un travail. C'est différent d'un plan, car on ne peut pas tout prévoir. Donc l'espoir est plus doux que le plan. Je prévois de postuler et j'espère être embauché. Parfaite comparaison. Atteindre, c'est un mot fort aussi. Atteindre signifie réussir à arriver à son but. Elle a atteint son rêve de devenir médecin. On a l'impression d'une victoire. Oui, il y a un sentiment de succès. Quelle est la différence entre arrêter et cesser? Ils sont souvent synonymes. Cesser est un peu plus soutenu. Arrêter est le mot de tous les jours. Pour les habitudes, on dit arrêter de fumer. D'accord, se joindre à. C'est un mot amical. Oui, ça veut dire faire partie d'un groupe ou d'une activité. Tu veux te joindre à nous pour le déjeuner? Donc c'est pour les projets sociaux. Je me suis joint à un club de course. Exactement. C'est créer du lien. Soutenir ou encourager. Soutenir, c'est aider quelqu'un, être de son côté. Encourager, c'est donner de la confiance ou de l'espoir. Mes amis me soutiennent dans ma décision. Paul m'encourage à pratiquer mon français. Et je le ferai toujours. Progrès. Le progrès, c'est le mouvement vers l'avant. Mon français fait des progrès. On ne cherche pas la perfection, juste à être meilleur qu'hier. Donc je peux dire
Je vois mes progrès en course, je cours plus loin maintenant. C'est la meilleure sensation, voir ses propres progrès. Tu as parlé de détermination tout à l'heure. Être déterminé, c'est avoir pris une décision ferme et ne rien laisser vous arrêter. C'est puissant. Je suis déterminée à rendre cette année meilleure. J'adore ta détermination, Eva. Routine. Une routine, c'est une façon fixe et régulière de faire les choses. Se réveiller, se doucher, prendre un café. Les bonnes routines aident à atteindre les objectifs. Je veux créer une routine matinale avec de la méditation. Excellent projet. Une routine rend les habitudes plus faciles. Se concentrer sur. Ça veut dire donner son attention principale à quelque chose. Cette année, je me concentre sur ma santé. Ça devient une priorité. On ne peut pas se concentrer sur tout en même temps. Il faut choisir. C'est le secret pour ne pas être débordé. Développer. Tu as dit développer une habitude. Oui, ça veut dire faire grandir ou créer quelque chose avec le temps. Développer ses compétences en cuisine. C'est un processus. On ne développe pas un talent en un jour. Non, ça demande du temps et de la pratique, comme apprendre le français. Réduire sa consommation de. Ça veut dire en utiliser moins. Je dois réduire le sucre. On doit réduire notre consommation d'électricité. C'est pour les choses qui sont un peu mauvaises ou en excès. Pas arrêter complètement, juste moins. C'est le mot pour la modération. S'en tenir à, comme pour un budget. Ça veut dire continuer ce qu'on a prévu, ne pas abandonner. C'est dur de s'en tenir à un régime. Ça veut dire être fidèle à son plan. Je m'en tiendrai à ma promesse. Oui, ça montre de l'engagement. Se fixer un objectif. C'est décider de ce que sera notre but. La première étape est de se fixer un objectif clair. Avant le plan, on fixe l'objectif. Correct? Exactement. Avoir hâte de. Oh, une phrase joyeuse. Ça veut dire être impatient et heureux pour quelque chose qui va arriver. J'ai hâte d'être en vacances. Pour les projets, on peut dire j'ai vraiment hâte de commencer mon nouveau loisir. Ce sentiment positif aide à se lancer. Étape. On a parlé de petites étapes. Une étape est une action dans une série d'actions vers un but. Acheter des chaussures est la première étape. Donc on ne dit pas je cours un marathon demain, mais ma première étape est de courir 5 minutes. C'est la seule façon de faire de grandes choses, une étape à la fois. Je pense que ça fait beaucoup de mots, Paul. Merci beaucoup. De rien, Paul. Retenir ces mots vous aidera à parler de vos projets clairement et tu les as presque tous utilisés parfaitement à l'instant. Vraiment? Ça me donne l'impression de faire des... C'est quoi le mot? Des progrès. Tu fais de grands progrès. Waouh Eva, on a beaucoup parlé des projets du Nouvel An aujourd'hui. C'est vrai. C'était une longue et bonne conversation. Réfléchissons à ce qu'on a fait. D'abord, on a eu notre discussion principale sur nos propres projets. Sport, cuisine, apprentissage. Oui, avec des phrases simples. Je veux, je vais, j'espère. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens, c'est la clé. Ensuite, on a vu des exemples pratiques, comme des dialogues avec des amis. Exactement. On a appris à demander quels sont tes projets et à y répondre. Puis on a passé en revue toutes ces expressions essentielles. Tellement d'outils utiles maintenant. Je pense aussi. Et on a revu les mots importants comme résolution, objectif, habitude et progrès. Et après ça, on a pratiqué ensemble. C'était ma partie préférée. Parce que t'adores parler? Peut-être, mais aussi parce que parler est essentiel. Alors, quelle est la chose la plus importante à retenir aujourd'hui? Je pense que c'est ça. Parler de ses projets, c'est partager ses espoirs. On ne cherche pas la perfection. Utilisez des phrases simples. Soyez clair et soyez indulgent avec vous-même si les plans changent. Oui, c'est aussi une question de lien social. Quand on interroge quelqu'un sur ses projets, on montre qu'on s'intéresse à lui. C'est magnifique, Paul. Tu as tout à fait raison.
Alors, pour tous nos amis qui nous regardent, que faire maintenant? Pratiquez un petit peu chaque jour. Aujourd'hui, vous pouvez noter un petit projet pour janvier. Juste un seul. Ou vous pouvez demander à quelqu'un dans votre vie, quels sont tes projets pour la nouvelle année? En français, si vous pouvez. Parfait. Essayez tout simplement. Chaque petite conversation est un entraînement. N'oubliez pas que nous sommes là à apprendre avec vous. Vous n'êtes pas seul. Jamais seul. Maintenant, notre question du jour pour les commentaires. Tu es prêt, Paul? Prêt. La question du jour est: quel est votre petit projet facile pour le mois de janvier? Écrivez votre réponse en dessous. Dites-nous quelque chose de simple. Par exemple, mon petit projet est de boire de l'eau chaque matin. Ou mon petit projet est d'appeler un ami une fois par semaine. On adore lire vos réponses. On les lit toutes. Vraiment. Vos commentaires nous rendent heureux et nous aident à faire de meilleures vidéos. Avant de partir, un dernier conseil, Eva? Mon dernier conseil, ne pensez pas à l'année entière. C'est trop grand. Pensez juste à janvier. Une petite étape est déjà un pas en avant. Et mon conseil, profitez du voyage. Apprendre le français fait partie de votre aventure. Amusez-vous. C'est bien dit. Merci infiniment d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Vous êtes géniaux. Vous faites quelque chose de formidable pour vous-même en pratiquant le français. Nous sommes fiers de vous. Oui, vraiment. De notre part à tous les deux, merci. À bientôt. Bonne année. Merci d'avoir regardé Tolkeva. On se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.